Salut, c'est... Oh, j'ai fait... C'est horrible. Salut, c'est Marion Richard, mon beau projet. Bienvenue sur cette chaîne YouTube où on parle de communication, de communiquer. Et aujourd'hui, ouh là là, je vais parler d'un truc incroyable. Ça, tarot. Le tarot de Marseille. Ouf, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce truc, c'est un outil que j'adore. Un langage optique, c'est une manière de communiquer, une manière de dire des choses, mais avec des images. Une des plus jolies, je trouve, une des plus belles, c'est celle-ci. C'est le monde. Alors, c'est un outil qui est très ancien, qui est beaucoup utilisé dans la cartomancie, la voyance, etc. Bon, je ne suis pas du tout voyante ni diseuse de bonne aventure, je ne sais pas lire l'avenir, hélas, parce que ça a l'air d'être assez sympa, quand on considère que la science quantique, effectivement, nous apprend qu'il y a beaucoup de relativité dans l'univers, et que le temps n'est pas ce qu'on croit, que l'espace n'est pas ce qu'on croit, et que l'espace-temps donc est peut-être plus élastique et plus mobile et ressemble plus à un millefeuille qu'à une ligne rectiligne comme ça, enfin qu'à un chemin rectiligne qui se suit d'hier à demain. C'est un outil de lecture de l'instant. C'est un outil c'est un outil de lecture de l'instant du moment. Et moi, ça me permet de percevoir une facette de la réalité qui échappe à mon conscient, en tout cas qui échappe à ce que mon mental est capable de percevoir et d'analyser. C'est comme si j'interrogeais mon enfant intérieur. Voilà. Et je fais ça assez régulièrement. J'aime bien. Alors, je vais te proposer donc un petit jeu, là, c'est de choisir une carte. Maintenant, ça sera la lame, puisqu'on appelle ça des lames de tarot, on n'appelle pas ça des cartes, mais bon, j'utilise un terme ou l'autre. Et puis on va regarder ce qui se joue, ce qui se donne, là maintenant. C'est un petit jeu assez amusant. Alors, j'ai retourné le jeu, je l'ai mélangé, et maintenant, hop, c'est la Maison Dieu, qui a un 16 en haut, et en bas, il y a marqué la Maison Dieu. Et tu as donc un bâtiment au centre, un édifice, avec un toit en forme de couronne qui est en train de s'ouvrir, une sorte de plumeau qui a l'air soit d'entrer, soit de sortir de la maison, on ne sait pas trop finalement, compte tenu du sens où ce plumeau est en train de s'enfiler dans cet édifice. On a un édifice donc avec plusieurs couleurs, plusieurs briques, avec des fenêtres simples, arrondies, des fenêtres doubles, et puis également ces deux personnages qui ont l'air d'avoir été éjectés de cette maison, et ici dessous un sol avec un petit peu de végétation, et derrière nous avons également un espace donc qui est matérialisé par du vert qui semble être de l'herbe, et également par du bleu qui semble être de l'eau, mais on n'en est pas sûr. En tout cas, c'est une eau un peu bizarre, puisqu'elle n'est pas plate, hein, comme le serait la surface de n'importe quelle eau sur la planète. En tout cas, mis à part quand il y a des vagues. Donc ici, c'est assez étrange, et donc bien sûr, ce qui frappe aussi, ce sont tous ces petits cercles colorés, tous ces petits points colorés, donc qui semblent à la fois sortir de cette explosion, provenir de cette explosion, ou de ce qui semble être quand même un moment un peu dramatique où le haut d'une maison a l'air d'être soufflé. Voilà donc cette Maison Dieu. Alors cette Maison Dieu qui arrive maintenant, elle invite très souvent à prendre garde à des grandes transformations un peu brutales, à des changements un peu brutaux, à des prises de conscience un peu rapides ou à des prises de décision un peu rapides. Et c'est vrai que la Maison Dieu, elle a quelque chose d'assez ambivalent et d'inquiétant à la fois, parce qu'à la fois elle est très stable, tu vois, c'est un édifice qui est très construit, et en même temps, on sent qu'à l'intérieur de cet édifice, il y a beaucoup de mouvements, et c'est un peu comme si c'était un grand tuyau avec un grand ascenseur, où d'en haut ou d'en bas, peu importe de quel côté on le prend, il va y avoir du mouvement, il va y avoir de l'agitation, et une agitation qui nous met cul par-dessus tête, hein, qui nous met donc dans un état émotionnel assez perturbé, assez intense. Donc cette Maison Dieu que je te propose maintenant comme carte du moment, hein, comme carte de l'énergie de cette minute-là où je fais la vidéo, elle indique quelque chose qui est de l'ordre
de l'impermanence aussi, à l'intérieur de la permanence. C'est-à-dire que ah oui, c'est dans le bouddhisme, hein, c'est une des clés du bouddhisme, hein, c'est d'enseigner et de transmettre que l'impermanence est en toute chose. Et donc, la maison de Dieu nous parle vraiment de quelque chose qui change très brutalement. Est-ce qu'on doit considérer cette maison de Dieu comme un signe, comme une information, comme un message dangereux? Ou au contraire, se dire enfin quelque chose va se libérer. Enfin quelque chose va arriver et va me permettre de souffler un peu, de respirer un peu, de sortir de cette chape, de cette couronne qui m'encerclait, qui me tenait et qui m'empêchait peut-être d'exprimer, de laisser libre cours à ma créativité, à toutes ces couleurs. Ça peut être ça aussi, la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est aussi un environnement qui est à la fois très terrestre, en bas, ici, et céleste en haut, avec en haut un ciel assez étrange qui n'est pas du tout un ciel habituel, puisqu'il semble qu'il n'y ait pas de nuées, mais il y a ces espèces de plumetis, de plumeaux qui ressemblent à des plumes d'oiseaux. On a presque l'impression qu'il y a un petit personnage ici qui serait dessiné, tu vois, un petit personnage très étrange ici qui serait dessiné. On retrouve des dents ici également, tu vois, en rouge. Donc c'est un petit plumetot qui est extrêmement vivant et qui est représenté par plusieurs couleurs. Donc on a affaire à quelque chose qui est très vivant, très divers et qui nous dit que il y a beaucoup de variété qui va sortir de cette décapitation là, de ce décalotage en fait du haut du bâtiment, et qu'il faut s'attendre à des choses extrêmement riches et qu'il va falloir apprendre à gérer tout ça. Il va falloir apprendre à gérer toute cette richesse, toute cette diversité, toute cette explosion d'énergie, et que c'est pas nécessairement quelque chose qui est angoissant, qui est stressant, mais ça doit quand même mettre comment dire, notre attention, notre préoccupation à un moment donné sur j'ai perdu l'image. Sur la voilà, je reviens. Ça doit mettre le point sur le fait qu'il va falloir gérer l'après la maison Dieu, l'après le 16, hein, après cette explosion, après cette mise en route, après peut-être cette rupture aussi, quelque chose qui peut être brutal, qui nous met cul par-dessus tête, encore une fois, hein, qui nous perturbe beaucoup. Alors voilà, cette maison de Dieu, moi je trouve qu'elle a quelque chose d'assez jouissif, hein. Des fois c'est une représentation phallique, hein, peut-être d'un sexe, un sexe masculin en explosion de joie, d'orgasme, hein, de bonheur, avec quelque chose qui jaillit. Ça peut être ça aussi dans une lecture, hein. On peut voir quelque chose qui est de cette virilité, de ce yang, de cette énergie qui sort à l'extérieur et qui peut donc faire effectivement autour de soi quelques dégâts et mettre un petit peu dans l'embarras parce que c'est une énergie qui rentre dans la vie, quoi. C'est une énergie qui perturbe, qui dérange la tranquillité du quotidien, en fait, hein. Alors, c'est ça aussi la maison Dieu, hein, si tu veux y voir quelque chose dans l'ordre du changement, hein, c'est tout à fait ça, on y est. Voilà, donc moi j'aime voir ça aussi dans le sens où est-ce que j'ai besoin de cette énergie-là et est-ce qu'il en manque dans ma vie? Est-ce qu'il en manque dans ma vie? Est-ce qu'il serait bon que j'attire cette énergie-là dans ma vie? Est-ce qu'il serait bon que je l'exprime? Que j'exprime autour de moi cette puissance, ce souffle, cette joie de vivre aussi, parce que ça peut être aussi une bonne blague qu'on fait à ces gens qui se retrouvent cul par-dessus tête. C'est leur faire une bonne blague. C'est dire, bon ben voilà, on change les règles du jeu maintenant. On change le sens des réalités. Tu croyais que tu étais là-haut dans ton château, mais non, vas-y, on change. On passe à autre chose.
Voilà, donc pour cette petite lame du tarot, tu vois, la 16. Et moi, j'aime bien faire ça assez régulièrement. J'aime bien attraper mon jeu et puis attraper une carte et voir ce qui se passe et voir en quoi elle peut me donner des indications. Et moi, là, aujourd'hui, et quel type de service j'ai envie d'amener par rapport à la communication, puisque c'est ça mon métier. Et bien ça, c'est un outil de communication qui me permet peut-être d'aider un petit peu plus les gens. Je vais voir comment je vais mettre ça en place. En tout cas, je vois que la Maison Dieu m'invite à accueillir quelque chose de à la fois qui peut être très joyeux, très gai, et en même temps extrêmement surprenant et rapide. Voilà, c'est une vidéo d'un nouveau style que je te propose là. J'espère qu'elle te plaira. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires dessous. On grandit ensemble. Ciao, à bientôt.